Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une magnifique année 2024. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, la joie, la réussite et la santé surtout. Parce que malheureusement, sans la santé, on ne peut pas profiter de tout ça. Donc vraiment, tous mes vœux de bonne santé pour 2024. En parlant de bonne santé, justement, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour bien démarrer l'année et pour vous montrer comment vous sentir en bonne santé, en bonne forme physique, mentale, vous sentir bien dans votre peau en adoptant les 10 habitudes que je vais vous livrer là. Je sais certainement ce que vous dites, 10 bonnes habitudes pour être en bonne santé, c'est hyper bateau, mangez bien, faites du sport, dormez bien, etc. etc. J'avais fait une vidéo un petit peu de ce genre justement pour 2023 que je vous remettrai juste ici si jamais. Dans cette vidéo, on était beaucoup plus sur des conseils génériques effectivement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des pépites. J'ai envie de vous donner des choses qui sortent peut-être un petit peu de ce qu'on entend de manière générale, qui ont fonctionné pour moi l'année dernière et que j'ai envie de ramener pour 2024. C'est vraiment basé sur mon expérience. Vous savez que je suis mon propre cobaye avant tout. Je teste énormément de choses sur moi avant de vous en parler. Je suis passionnée, donc je ne m'arrêterai jamais, je pense, dans mes recherches au niveau de la santé et du bien-être. Chaque mois, je découvre des nouvelles choses, des nouvelles tendances, ou pas tendances d'ailleurs. Là, je n'ai pas la prétention de réinventer la santé et le bien-être. Néanmoins, je suis sûre que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de cette vidéo. Vous allez peut-être être surpris même par certains conseils. Et moi-même, j'ai été surprise d'ailleurs durant l'année 2023 de certaines choses que je ne croyais pas du tout bonnes ou efficaces. Et pourtant, ça a été le cas. Je prends mon téléphone parce que j'ai résumé les points ici. Alors, on va commencer par du lourd. La première habitude que j'ai testée en 2023 et que je vais ramener avec moi en 2024, c'est de diminuer l'activité physique. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Tu nous parles toujours du mouvement, de bouger, etc. Oui. Alors, effectivement, pour les gens qui ont été sédentaires toute leur vie, ce n'est pas un conseil à prendre, bien entendu. En revanche, pour les personnes comme moi qui ont toujours fait du sport, je parle pas forcément d'être athlète, vous pouvez juste marcher énormément dans votre journée, tous les jours. C'était mon cas, c'est mon cas depuis 3 ans à peu près. J'avais l'habitude d'énormément marcher et de coupler à ça quelques séances de yoga et pilates. Ça pouvait être quand même du pilates musculairement assez intense jusqu'à 4 fois par semaine, on va dire. Et puis récemment, donc on parle vraiment de la fin de l'année 2023, début novembre, je crois, j'ai investi dans cette bague. Il s'agit de la Oura Ring qui est super célèbre déjà sur les comptes Instagram des filles aux États-Unis qui parlent de santé et bien-être. Et cette bague a du coup la capacité, comme n'importe quelle montre qui mesure vos activités, de pouvoir compter le nombre de pas que vous faites dans une journée. Et en fait, depuis que j'ai cette bague, je me suis rendu compte que je marchais beaucoup trop avant. En fait, j'avais pour habitude de regarder mon nombre de pas sur mon téléphone. Finalement, je l'ai que avec moi quand je marche à l'extérieur, quand je veux faire une balade. Mais tous les pas qui sont comptabilisés dans mon appartement, quand je fais le ménage, quand je fais des lessives, quand je range, quand je fais la cuisine, quand je me douche, enfin tous ces pas-là n'étaient jamais comptés sur mon téléphone. Et idem au travail aussi, à chaque fois que je me levais, tous ces pas-là n'étaient pas comptabilisés et j'ai vraiment sous-estimé le nombre de pas que ça pouvait faire en plus. Ce qui fait que j'ai énormément diminué ma marche, dans le sens où maintenant j'ai quasiment 2 fois moins de pas. Je m'attarde sur le nombre de pas de ma bague, qui est finalement constamment au bout de mon doigt, donc qui me suit du réveil jusqu'au coucher. Et je me fie vraiment à ce qu'elle me dit, dans le sens où elle traque aussi mon sommeil, et si j'ai plus ou moins bien récupéré durant la nuit ou pas du tout, elle va me donner un nombre de pas ou une certaine dépense à viser pour la journée, sachant que mon objectif est juste de rester en forme et d'être en bonne santé. Je ne cherche pas à prendre du poids, je ne cherche pas à en perdre. L'objectif s'adapte vraiment en fonction de ça. Et voilà, ça va vraiment dépendre des jours, mais une fois que j'ai les 10 000 pas sur cette bague-là, je pense que j'étais épuisée dans le sens où, puisque je visais minimum les 10 000 pas sur mon téléphone, j'en comptabilisais facile, je pense 5-6 000 en plus. Donc je devais être plutôt entre 15 et 16 000 pas au lieu de 10 000. Ce qui est vraiment énorme parce que c'était plus ou moins tous les jours. Je me suis rendu compte que ça stressait finalement
beaucoup trop mon corps et que je ne pouvais jamais me permettre le repos physique. Et pourtant, c'est vraiment nécessaire parce que depuis le mois de novembre, j'ai diminué mes pas et vous savez quoi? Je me sens 1000 fois mieux. J'ai moins de rétention d'eau. J'ai perdu, je crois que j'ai dû perdre 1 ou 1,5 kg. Bon, j'avais pas besoin de perdre de poids avant ça, mais j'ai quand même perdu un tout petit peu de poids. J'ai vraiment rien changé d'autre à part la diminution de cette marche, donc je suis sûre que c'est en lien. C'est en lien avec le cortisol parce que quand on est trop stressé, quand le corps physique se sent stressé, bon ça peut être aussi du stress mental, mais quand en fait le corps physique n'est jamais en état de repos, ne peut jamais récupérer, eh bien il a tendance à prendre du poids, stocker de l'eau, stocker des kilos supplémentaires et à vous rendre justement un petit peu bouffi. Si vous êtes comme moi, que vous marchez énormément, essayez de diminuer un petit peu et voyez ce que ça donne. J'ai pris l'exemple de la marche parce que on pense toujours que la marche c'est un sport, c'est même pas un sport, c'est quelque chose de hyper doux, etc. Certes, mais comme n'importe quoi, on peut aussi en abuser. Donc voilà, après si vous ne marchez pas, mais vous faites par exemple je sais pas, 4 séances de crossfit dans la semaine et que ça demande énormément de stress physique à votre corps et que vous ne laissez pas le temps d'avoir des périodes de vrai repos physique, eh bien peut-être que de diminuer à 2 séances seulement par semaine, ça vous fera avoir des meilleurs résultats. Aussi fou que ça puisse paraître. Et justement en lien avec ce repos physique, la diminution du cortisol, j'ai aussi récemment intégré des phases de repos où quand je me sens fatiguée vraiment, je ne fais rien. Alors ça n'a pas besoin d'être une journée entière où vous faites rien, mais moi je ne m'accordais jamais une seconde de répit, jamais une seconde durant la journée où je me posais sur mon lit, je m'affalais sur mon canapé. C'était quelque chose pour moi de très difficile à faire et maintenant j'essaye vraiment de temps en temps de prendre un bouquin et de me mettre sur mon lit et de ne plus bouger. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, des fois c'est vraiment juste ça qu'il vous faut. Et j'ai déjà remarqué, typiquement avant hier, j'étais exténuée parce que j'ai une reprise très intense avec le travail. Je me suis dit, ok, là je sens que j'ai besoin de repos physique. Je me suis posée dans mon lit 1 heure avec un bouquin. J'ai même pas dormi, hein. Et après 1 heure de repos physique où je n'ai vraiment plus bougé, j'ai mis mon corps au repos. J'ai eu un regain d'énergie, j'ai pu me lever et accomplir les tâches de ma journée. La deuxième habitude que j'ai prise en 2023 et qui a été une révélation aussi pour moi, ça a été de diminuer ma charge toxique. C'est d'ailleurs le sujet de la toute dernière vidéo que je vous ai sortie, que je vous mettrai aussi juste ici si jamais vous l'avez manqué. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder maintenant dessus. Tout ce que vous devez savoir, c'est que notre environnement est rempli de charges toxiques. On respire des substances, on touche des matières, des bouteilles en plastique, les parfums qu'on se spraye dessus tous les jours, dans les cheveux, sur la peau, etc. Tout ça, ça nous empoisonne sur le long terme à petit feu et ça peut considérablement nuire à votre équilibre hormonal, à votre santé. C'est un sujet sur lequel je me suis pas mal renseignée en 2023 et j'ai changé beaucoup de choses et ça a été une révélation pour moi. Donc je vous recommande vivement de vous y pencher pour 2024. Troisième habitude, en 2024, j'ai aussi beaucoup ajouté de variété à mon alimentation. Je me suis rendu compte que depuis 2020, 2021 et je dirais même 2022, je mangeais tout le temps la même chose. Et je suis persuadée que c'est peut-être aussi votre cas. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de personnes parce que c'est la facilité. Une fois qu'on a trouvé quelque chose qu'on aime et qu'on sait que c'est sain, etc., on s'y accroche, ça nous fait gagner du temps, gagner de l'espace mental et c'est plus facile. Tout simplement. Je le comprends, j'ai fait pareil, comme je vous ai dit, pendant les 3 dernières années avant l'année dernière. Et pourtant, mon microbiote m'a remercié en 2023 d'ajouter de la variété, c'est-à-dire de réintroduire plein d'aliments que je ne mangeais plus par habitude, par manque de curiosité, par manque de temps, par flemme. Je ne dis pas que je fais pas la plupart du temps le même petit déjeuner, mais en tout cas dans mes légumes, dans mes glucides, même dans mes protéines, j'essaye vraiment de varier le plus possible. Et ça, pour votre microbiote, c'est vraiment nécessaire pour diversifier les bactéries à l'intérieur de votre microbiote. Et d'ailleurs, cette année, je n'ai quasiment pas été malade. Sur toute l'année 2023, j'ai été malade 1 fois au mois d'août. Sinon, pas un rhume, pas un refroidissement, pas vraiment rien
du tout. Dieu sait ce que beaucoup de gens autour de moi ont été malades. J'ai vu plein de patients au cabinet qui étaient malades. Avant les fêtes de Noël, j'en parle même pas, c'était l'hécatombe. Et pourtant, je n'ai vraiment rien eu. Donc je pense que ça joue un rôle. Quatrième chose, puisqu'on parle de nourriture, en 2023, j'ai ajouté 30 grammes de protéines à chacun de mes repas. Ce qui fait que j'étais plus ou moins à 90 grammes de protéines par jour, ce qui est beaucoup plus que ce que je consommais avant et je me sens tellement bien. Je sens vraiment que ça régule mon appétit, ma satiété. J'ai un corps plus fort, je me sens beaucoup plus forte musculairement pour le pilate, etc. J'ai vraiment constaté une amélioration. Les protéines, c'est vraiment le macronutriment le plus satiétogène et qui est le plus oublié malheureusement, ou en tout cas sous-consommé. Ça, je le vois chez tous les patients. Et c'est la clé vraiment d'une bonne santé, d'une bonne forme physique aussi. Moins vous mangerez de protéines, plus vous mangerez de glucides à la place pour compenser, pour vous nourrir. Et plus la glycémie du coup sera élevée et plus vous aurez tendance à stocker. Ou si vous n'êtes pas du genre à stocker, à avoir d'autres soucis liés à une glycémie qui est trop souvent élevée. Cinquième habitude que j'ai vraiment consolidée en 2023, ça a été d'anticiper. Anticiper particulièrement avec la nourriture, dans le sens où je vous ai déjà dit, si vous regardez un petit peu ma chaîne, que j'ai vraiment besoin d'avoir du plaisir au quotidien quand je mange. Je serais la première à laisser tomber si vous me disiez de manger viande, légumes, matin, midi et soir. Ne serait-ce qu'une semaine, j'ai vraiment besoin d'avoir ma petite touche sucrée, d'avoir mes petits desserts, mon petit pain, mes biscottes, etc. Sinon, comme beaucoup de gens, je pense, je ne tiendrai pas une alimentation saine sur le long terme. C'est pourquoi je vous recommande vraiment d'anticiper. C'est-à-dire que si vous savez que vous aurez une semaine très chargée, essayez le dimanche de préparer vos petits desserts, vos petits snacks en cas, voire votre pain maison pour la semaine. Les petits desserts, j'en ai posté plusieurs sur mon compte Instagram, j'en ai posté aussi sur YouTube, sauf erreur. Il se conserve facilement 4 à 5 jours. Pour le pain, idem, et ça m'a vraiment sauvé la vie en 2023. Parce que quand on a envie de quelque chose de bon et qu'on a super faim et que c'est déjà tard le soir parce qu'on est rentré tard du travail, eh bien au lieu de se ruer sur n'importe quoi qui vous tombe sous la main, vous savez que vous avez déjà quelque chose de sain, de bon, qui vous fait plaisir, qui vous attend à la maison. Et ça n'a pas de prix. Sixième habitude, puisqu'on est dans le thème de l'organisation et de l'anticipation, j'ai investi cette année, alors je dis investi, mais ça m'a coûté 3 fois rien. En réalité, j'ai un peu honte, mais mon copain m'a commandé ça sur Temu. Il s'agit d'un petit semainier. Bon, alors là, il me manque un jour. Je pense qu'il doit être dans mon sac encore. Composé des 7 jours de la semaine et chaque jour a 3 compartiments séparés avec matin, midi et soir. Vous prenez le temps le dimanche de préparer votre semainier à l'avance pour la semaine et ainsi vous masterisez votre discipline avec vos compléments alimentaires. Pour moi, les compléments alimentaires, c'est vraiment super important et on sait à quel point la clé, si on veut que ça fonctionne, c'est la régularité et de prendre un complément alimentaire par-ci par-là quand on y pense. Franchement, vous gaspillez votre argent par la fenêtre. Donc vraiment ça, game changer. Septième habitude à adopter en 2024 que j'ai commencé personnellement en 2023 mais plutôt sur la fin et que je veux vraiment continuer à améliorer pour 2024, c'est la régulation de mon système nerveux. Alors ça, on peut faire un petit peu le parallèle avec l'habitude numéro 1 que je vous ai dit sur le fait de diminuer l'activité physique pour diminuer le cortisol, l'hormone du stress dans le corps. Sauf que ça vient encore plus consolider la chose. Je vais vous montrer ici, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Respire Relax Plus. Ça se présente comme ça, c'est tout simple. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le principe de la cohérence cardiaque. En fait, vous avez plusieurs programmes ici. Vous avez débuté, équilibré, apaisé, renforcé. Vous pouvez aussi personnaliser. Et en fait, vous pouvez aussi choisir la durée de votre cohérence selon le temps que vous avez. Moi, vraiment, je commence avec 5 minutes par jour. C'est déjà énorme si vous faites ça tous les jours. Et en fait, vous avez certainement peut-être déjà vu, c'est une petite boule comme ça qui monte et qui descend. Et selon le programme que vous choisissez,
Par exemple, le programme apaisé, vous allez inspirer pendant 4 secondes et vous allez expirer pendant 8 secondes. Et ça va faire ça pendant le temps que vous avez sélectionné. Ça a vraiment le don d'apaiser, de recaler votre système nerveux quand vous sentez que vous vous emportez, que vous êtes en colère, que vous êtes angoissé, stressé, paniqué, que vous avez trop de charge mentale. Vous pouvez même faire ça au travail, hein. Vous allez aux toilettes, vous faites ça pendant 5 minutes, vous pouvez même mettre 2 minutes. Vous verrez, c'est instantané. Moi, ça marche à tous les coups. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, même tous les jours. En général, je fais ça le soir pour pouvoir apaiser mon système nerveux et bien dormir. Ça s'apparente finalement un petit peu à la méditation, l'état méditatif. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre en place. La méditation, je pense qu'on a tous essayé chaque année de se dire cette année, je vais méditer. Mais honnêtement, qu'on se l'avoue, c'est plus dur de réussir à se mettre dans un état méditatif. Ça demande vraiment du travail, de la persévérance, de la consistance, etc. Et là, je trouve que c'est déjà une première étape, mais plus abordable, plus facile, plus tenable, je trouve, parce qu'en fait, finalement, on est un petit peu assisté et on n'a pas besoin d'avoir cette pression de réussir à se mettre en méditation, de réussir à pas avoir de pensée, et simplement en se focalisant sur une boule qui monte et qui descend et notre respiration, ça fait plus ou moins le même effet et on ne peut pas vraiment ne pas y arriver. 8e habitude à prendre en 2024, c'est de masteriser sa routine du sommeil. En gros, j'ai beaucoup minimisé l'impact et l'importance d'avoir des routines et des procédures au moins 1 heure avant d'aller me coucher tous les soirs. C'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté en 2023 et que je vous conseille vivement d'adopter pour 2024. J'aimerais d'ailleurs vous faire une vidéo complète à ce sujet bientôt sur ma routine du soir, 2 heures avant d'aller me coucher, pour dormir comme un bébé et assurer ma récupération. C'est tellement important si vous voulez être en forme, si vous voulez être de bonne humeur, performant, en bonne santé, c'est vraiment la clé, le sommeil. Vous avez beau manger super bien, faire du sport, si vous ne dormez pas, ça ne sert quasiment à rien. Mais en quelques mots, tout est corrélé encore une fois avec la régulation du système nerveux, la diminution du cortisol, donc vraiment tout ce qui est stimulation écran avant d'aller dormir, je m'emporte très loin dans la mesure du possible évidemment. Je vais pas dire que tous les soirs sont parfaits, mais autant d'un point de vue lumière, donc la lumière bleue qui vous garde éveillé, qui empêche la mélatonine, qui est l'hormone qui va vous endormir et vous garder en sommeil profond pendant la nuit, ne peut pas arriver correctement si vous gardez de la lumière bleue autour de vous avant d'aller vous coucher. Et l'autre point, c'est que les écrans, les réseaux sociaux vont vous stimuler le cerveau. Et 1 à 2 heures avant d'aller dormir, on devrait vraiment calmer notre cerveau. Donc éviter toute stimulation, toute discussion avec son conjoint hyper conflictuel, etc. On devrait vraiment rentrer gentiment dans un état de sommeil, mais déjà 1 heure avant d'aller dormir. Personnellement, je coupe les réseaux sociaux, je coupe mes lumières bleues, donc mon appart est déjà quasiment nuit 2 heures avant que j'aille dormir. Je garde juste quelques petites bougies, lumière par-ci par-là. Je me démaquille dans le noir, vous allez me prendre pour une folle, mais je me démaquille dans le noir pour ne pas empêcher ma mélatonine, justement mon hormone du sommeil, d'arriver avec ces grandes lumières blanches, agressives, etc. Je fais ma petite routine, ma petite skincare. Je lis aussi autant que possible parce que ça ne me stimule étonnamment pas. Alors je ne lis pas des bouquins scientifiques qui vont m'apprendre plein de choses, qui vont me faire remettre en question. Tout ce qui est développement personnel aussi, j'évite. Je lis vraiment des romances dans lesquelles je m'évade et ça me convient très bien. Évidemment, je prends aussi mon incontournable magnésium qui va m'apaiser pour la nuit. Je spray aussi ma chambre avec un petit peu d'huile essentielle, particulièrement de la lavande qui apaise le système. Enfin voilà, je vous expliquerai, je vous détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment comme ça que je dors le mieux, que je récupère le mieux. Quand je pense qu'à l'époque, je n'avais même pas, je pense, 5 minutes de transition entre ma journée et mon moment d'aller me coucher, alors que là il y a vraiment une petite routine qui s'est installée et qui, je dois le dire, a tout changé. La 9e habitude, qui est justement en lien avec la précédente, c'est de diminuer considérablement les réseaux sociaux. Alors là, il ne s'agit pas juste de diminuer le soir avant d'aller me coucher, mais de manière générale
de diminuer ma consommation de réseaux sociaux. Je suis pourtant la première à adorer YouTube, à adorer vraiment m'inspirer, apprendre, me motiver. Sans les réseaux sociaux, je ne serais pas un quart de ce que je sais aujourd'hui. Pour moi, en 2023, ça a vraiment été important de trouver l'équilibre entre en consommer suffisamment pour m'inspirer, me motiver et m'apprendre des choses. Je ne dis pas que j'ai totalement évincé le divertissement, mais c'est un tout mini pourcentage. À chaque fois que je m'apprête à cliquer sur une vidéo, je me dis mais est-ce que je n'aurais pas meilleur temps là maintenant tout de suite de faire quelque chose pour ma vie à moi, quelque chose qui va m'aider, me rapporter, faire quelque chose qui va me faire me sentir vivante plutôt que de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Je parle de ça pour le divertissement, hein. Pour tout ce qui est apprentissage, etc. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Et surtout, bon ça je pense que c'est un petit peu bateau, je pense que vous l'avez entendu de partout, mais c'est de trier aussi le contenu qui vous fait du bien et le contenu qui vous fait moins de bien. Je sais que c'est parfois plus difficile à dire qu'à faire. Moi-même, je suis la première à avoir des phases où tout d'un coup, je dois consciemment me rappeler ces choses-là pour faire vraiment le tri. Et c'est quelque chose qui est radical sur ma santé mentale et sur mon énergie physique aussi. Je ne démarre pas du tout la même journée si je commence par du contenu qui ne m'inspire pas et qui me fait juste me comparer que si je commence par des actions dans ma vraie vie. J'ai aussi arrêté en 2023 de me maquiller et de faire absolument toutes les actions quotidiennes en regardant des vidéos YouTube ou en écoutant des podcasts. J'ai vraiment essayé de vivre plus le moment présent. Je sais que parfois on se dit « Ah mais c'est trop bien, je peux combiner plusieurs choses, je peux écouter un podcast et faire la cuisine en même temps, je peux me maquiller et regarder une vidéo YouTube en même temps. » Ça prend énormément d'espace mental et vous allez vous sentir tellement plus démoralisé et fatigué pour votre journée. Alors vraiment, essayez de réduire à fond. Et finalement, 10e et dernière habitude pour 2024, c'est de changer son état d'esprit. J'ai réalisé en 2023 que la plupart de mes résultats, que ce soit au niveau personnel, physique, mental, tout réside dans les discours qu'on se raconte. Vous pouvez prendre la même action, par exemple le fait de jeûner, faire un peu de jeûne intermittent. Si vous n'avez jamais essayé ça, vous prenez la même action, donc jeûner jusqu'à midi par exemple, sauter le petit déjeuner, et vous dire que ça va être horrible, que c'est une privation, que vous n'allez pas être à l'écoute de votre corps, que vous allez avoir faim, vous allez être de mauvaise humeur, que vous allez tout le temps y penser, que ça va être vraiment de la torture. Ou vous pouvez décider de voir ça comme quelque chose qui va vous guérir, comme quelque chose qui est bon pour votre santé, comme quelque chose qui va vous faire du bien, qui a un pouvoir guérisseur sur votre corps. Et je vous promets que cette même action, si vous la prenez sous un angle ou sous un autre, ça ne va pas du tout avoir le même impact sur votre vécu, sur votre ressenti, sur vos émotions, votre bien-être. Et en plus, vous avez 90% de chance, voire plus, que ça ne marche pas, que vous ne vous sentiez pas bien, que vous n'ayez pas les résultats que vous voulez si vous avez des discours internes négatifs plutôt que si vous apportez des discours internes positifs. C'est radical, vraiment. Je l'ai vu et je l'ai expérimenté chez moi, je l'ai vu chez des patients. J'ai envie de dire, vous pouvez presque faire n'importe quoi. Si vous vous persuadez que c'est bien pour vous, que ça va vous faire du bien, que ça va fonctionner, en général ça fonctionnera. Voilà, c'est pour ça que mon approche de la santé et du bien-être est bien plus complexe que juste manger bien, faites du sport. Parce que d'expérience, et je vais certainement expérimenter encore plein de choses l'année prochaine et les années qui vont suivre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc apprenez à vous connaître, ayez des discours internes positifs, croyez en ce que vous faites, pensez que ce que vous faites est bien. Remettez-vous quand même en question parce que ça c'est important. Il faut pas rester figé sur quelque chose parce que parfois on pense faire quelque chose de bien, on apprend scientifiquement que c'est pas si bien que ça, donc quand même, remettez-vous en question, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu les mêmes révélations que moi en 2023, qu'est-ce que vous aimeriez apporter en 2024. Si vous avez d'autres révélations surprenantes, partagez-les nous dans les commentaires, vraiment ce serait super pour la communauté. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous les amis, ciao.